done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Que Dieu fasse quelque chose maintenant. Qu'il délivre quelqu'un. Qu'il guérit quelqu'un. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Nous commençons le réveil de 3 jours aujourd'hui. C'est le premier jour aujourd'hui. Le thème c'est brisons les malédictions. Briser les malédictions. Ce programme va restaurer quelque chose dans ta vie. Ce programme va t'entraîner dans ta destinée. Toute malédiction qui pèse sur ta vie. Après ce programme sera brisé de ta vie. C'est quand tu ne faisais pas, tu vas commencer par le faire. Là où tu n'allais pas, tu vas y aller. La gloire de Dieu va se révéler dans ta vie. Si je suis homme de Dieu, cela s'accomplit dans ta vie. Si je suis homme de Dieu, cela s'accomplit dans ta vie. Si je suis homme de Dieu, cela s'accomplit dans ta vie. Amen. Briser les malédictions. Briser les malédictions. Voilà le grand thème. Le sous-thème de ce soir. La malédiction a toujours une cause. La malédiction a toujours une cause. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Il n'y a rien sans rien. Avant qu'il n'y ait malédiction dans la vie de quelqu'un, avant qu'on ne maudisse quelqu'un que là cela s'accomplit, avant qu'on ne dise que celui-ci est dans la malédiction, certainement il doit avoir une cause. Si nous connaissons la cause de la malédiction, nous savons la cause de la maladie. Beaucoup sont dans les hôpitaux aujourd'hui. Beaucoup sont dans les hôpitaux aujourd'hui et souffrent de mal. Et on leur prescrit des médicaments. Le médecin les examine et il travaille pour eux jusqu'à leur mort. Et à leur mort, jusqu'à leur mort, on ne connaissait pas la cause de leur décès. C'est pour cela qu'ils sont morts. Si tu ne connais pas la cause, tu peux mourir. Donc la cause de la malédiction, si tu la connais et tu traites la cause, tu sortiras de la malédiction. Nous allons traiter les causes de la malédiction. Toute malédiction déposée sur toi, tout ce qui a déposé la malédiction sur ta vie, toute personne qui a parlé sur ta vie et cela suit ta vie, la cause de ce qu'il a dit, quittera ta vie aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons noter de ta vie aujourd'hui. Yes. La cause aujourd'hui. Nous allons enlever la cause aujourd'hui. Si on veut déraciner un arbre, et on ne veut pas que l'arbre repousse, on rentre au niveau de la racine et on l'enlève. Nous allons déraciner tes problèmes aujourd'hui. Quand on va au niveau de la racine et on les déracine,
Si on la coupe, cela va repousser. Si on la coupe, cela va repousser. Et nous irons la déraciner. Amen. Donc, nous te descendons. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas de malédiction sans cause. Tu l'as corrompu et il t'a maudit. Tu l'as insulté, il t'a maudit. Tu lui as fait du mal, il t'a maudit. Tu l'as médit et il t'a maudit. Quel que soit l'enfant de Dieu que tu es, la malédiction va te suivre. Car tu as fait quelque chose. Il n'y a rien sans rien. Parce qu'il y a eu de causes, il doit avoir des faits. Nous allons voir les causes aujourd'hui. Les causes de la malédiction. Les causes de la malédiction. Même si tu avais posé un pied, tu as mal posé un pied, tu as mal agi, tu n'as pas bien fait, et on t'a maudit. Aujourd'hui, la main de Dieu va l'enlever. Christ va ôter la malédiction au nom de Jésus. Proverbe chapitre 26, le verset 2. 26, le verset 2. Se lit ainsi. Quand l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Écoutez-moi bien. La lecture que nous venons de faire, tel comme l'oiseau s'envole, tel que l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc Bible dit, la Bible nous dit, si tu n'as rien fait, on te maudit, cela ne marchera pas. C'est comme l'oiseau qui s'échappe. Il s'échappe. Il s'échappe. Tel que l'oiseau s'envole et s'échappe, toute malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Avant que la malédiction n'ait d'effet, il faudrait qu'il y ait une cause. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée. On voit la fumée, tu vois la fumée. Sache qu'il y a un feu quelque part. Aujourd'hui, tu verras là où le feu est allumé. Le jour où tu verras la source du feu, et tu vas l'éteindre, il n'y aura plus de fumée. Aujourd'hui, la fumée de ta vie s'arrête au nom de Jésus. Amen. Nous les arrêtons au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est la cause de la malédiction? Quelles sont les causes de la malédiction? Qu'appelle-t-on malédiction? La malédiction, c'est une mauvaise parole prononcée contre toi. On a prononcé une mauvaise parole contre quelqu'un. Ça peut être la colère. Ça peut être dans le sourire. Mais la parole qui est prononcée pour détruire, pour poursuivre quelqu'un, pour garder quelqu'un. Écoutez-moi. Celui qui est dans la malédiction, il ne prospère pas. Celui qui est dans la malédiction, s'il prend le commerce, cela ne marche pas. Il serait difficile d'avoir des enfants. Le foyer serait difficile. Sa vie serait un problème. Et il fera des check-up souvent. Quand tu es dans la malédiction et tu ne sais pas que tu es dans la malédiction, tu ne peux pas t'en sortir. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la malédiction et ils ne le savent pas. On dit que quand tu viens à Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai, toute chose est devenue nouvelle. Mais avant que les choses ne soient nouvelles, tu dois faire un nouveau travail. Quel nouveau travail tu dois faire? Tu vas chercher les causes de ta malédiction. Quelles
Quelle est la cause? Car beaucoup ont hérité de la malédiction. Ils l'ont hérité. D'autres ont mal agi. D'autres ont dit des choses. D'autres ont trompé des gens. Et la personne dit, si c'est ma chose qu'il a dérobé ainsi, que sa vie se gâte. En même temps, c'est enregistrer cela sur ta vie. Vous qui me suivez, qui m'entendez, il y a 4 esprits qui travaillent avec la malédiction. La malédiction est plus puissante que la sorcellerie. Que je vous l'explique. Le sorcier peut te prendre, te manger. Manger ton enfant. C'est fini là. Le sorcier, il peut bouffer des gens, mais il ne pourra pas y aller jusqu'à la 4e génération, il serait déjà mort. Il serait déjà mort. Il peut tuer ton grand-père, ton père, toi-même, tes enfants, il ne pourra pas le faire. Il peut te bouffer ton enfant, mais avant que ton petit enfant ne vienne, il serait déjà mort. Pourquoi? L'esprit possède l'être humain. Donc, quand la chair sera fatiguée, la chair va mourir et tu auras la paix. 4 esprits avec la malédiction. Premier esprit, l'esprit de sorcellerie. Premier esprit, l'esprit d'esclavage. L'esprit d'esclavage. Avec l'esprit de la sorcellerie, ils sont ensemble. Troisième esprit, l'esprit de la sirène des eaux. L'esprit de la sirène des eaux. L'esprit de la sirène des eaux. 4e esprit, l'esprit de mort. L'esprit de mort. Ces 4 esprits se lient, amis. Quand on dit que ta vie soit détruite, les 4 viennent ensemble dans ta vie. Et quand il est de missile là, ils travaillent ensemble. Au travail, tu seras esclave. La sirène des autres sera là, ton foi ne sera pas bonne. Tu ne pourras pas aller de l'avant s'il y a la sirène dans ta vie. N'importe où tu es, la sorcellerie te suit. L'esprit de mort sème la mort de tes activités. Les 4 qui sont ensemble, n'importe où tu vas errer. Un seul n'est pas bon et 4 sont ensemble. Un n'est pas bon et 2 sont ensemble. 2 n'est pas bon et 4 sont dans ta vie. Quand on te maudit, ces 4 esprits te possèdent et tu marches avec eux. Tu vas manger avec eux. Tu iras avec eux. Tu vas dormir avec eux. Tu vas sortir avec eux. Ces 4 vont demeurer dans ta vie. Quand ils sont dans ta vie, ils font chacun leur mission. Pour cela, le sorcier n'a plus besoin de te toucher. Il n'a plus besoin de te faire quelque chose. Pourquoi? Tu es déjà dans la malédiction. Celui qui est dans la malédiction est devenu une proie pour les sorciers. C'est leur proie. C'est leur proie. Celui qui est maudit, le sorcier ne peut plus rien lui dire. Les sorciers ne lui feront plus rien. Car les esprits qui l'ont possédé l'ont déjà mis en esclavage. Celui qui est dans la malédiction, toute sa vie c'est des pleurs. Le commerce ne marche pas. Dans un groupe il ne peut pas rester. Leur mission c'est l'errance. S'il vient il va dire ici c'est pas bon. Il va là-bas, il va dire là-bas c'est pas bon. Il va ailleurs là-bas c'est pas bon. C'est pas lui-même. C'est ces 4 esprits qui le possèdent. Et tout ce qui va se passer, on va le maudire. On va encore le maudire. On va encore le maudire. On va encore le maudire. Qu'est-ce qui cause la malédiction? La colère. La colère. La colère. Beaucoup de personnes au milieu de nous aujourd'hui. Et leurs propres mères les ont maudits. Leurs pères les ont maudits. Les devanciers les ont maudits.
Le gouvernement les a maudits. Il y a certains, jamais rien ne peut aller de bon dans leur vie. Quelle que soit leur prière. Si on ne le délivre pas de la malédiction, leur vie ne peut pas émerger. Celui qui est dans la malédiction, il doit savoir qu'il est dans la malédiction. Et se lever et chercher la cause. Beaucoup n'ont rien fait. Mais à cause des actes de leurs parents, ils sont dans la malédiction. Ton père a tué quelqu'un et a enlevé leur langue. Et en voulant mourir, les gens ont parlé. Ils ont dit des choses. La Bible a dit dans le livre de Lamentation. La Bible dit dans Lamentation, nos pères ont péché et ils ne sont plus là. Mais nous payons les prix. La malédiction. La malédiction. Il y a une cause qui entraîne la malédiction. Nous devons faire attention de ne pas mal agir. Beaucoup de personnes courent aujourd'hui et transpirent. Et ils prient dans la lieu de prière et pleurent, croyant que Dieu est sourd. Dieu n'est pas sourd. La racine de la chose. Tu dois chercher la racine. Si tu ne sais pas que tu es maudit, tu vas chasser l'esprit de la sorcellerie envers. Les trois vont demeurer et agir contre toi. La malédiction. Il y a toujours une cause. Ça a toujours une cause. Dieu lui-même maudit. Dieu lui-même maudit. Il a maudit l'homme. Il a maudit l'homme au commencement. Satan maudit aussi. Satan maudit. Les parents maudissent leur progéniture. Les frères se maudissent. Le père de l'homme le maudit aussi. Sa propre parole le maudit. Le comportement de l'homme le maudit. Je ne sais pas ce qui t'a maudit. Mais l'onction est sur moi, je vais le briser sur toi. Amen. Si ton amen est fort, tu le reçois. Amen. Si ton amen est fort, tu le reçois. Amen. La malédiction a une cause. Ça a une cause. Tu ne peux pas marcher tranquillement là. Et il va te dire, tu es maudit. Jamais. S'il le dit, cela n'aura pas d'effet. Tu n'as pas besoin de répliquer au nom de Jésus. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Tu ne peux pas être là tranquille, on va te maudire. Tu vas être calme, on va te maudire. Et pas que tu as mal posé. Tu as mal agi. Tu as mal agi. Un mauvais comportement. Ce sont ces choses qui font qu'on maudit. Nous devons faire attention sur la terre. Ce que nous voyons. Ce que nous entendons. C'est ça, on doit savoir et savoir comment marcher. Si tu es ignorant de certaines choses, tu peux avoir beaucoup de problèmes. L'homme n'a aucun problème. Son problème, c'est l'ignorance. L'ignorance agit contre toi. Tu es dans la malédiction. Et tu ne le sais pas. Tu es dans la malédiction. Et tu dis que tu vas bien pour toi. Tu es dans la malédiction. Et tu dis que je t'ai délivré. Cela va t'amener là où tu ne veux pas. Aujourd'hui, l'Éternel te sauver de ça au nom de Jésus. David a maudit quelqu'un. Il a maudit des choses. Il a parlé. Nous allons le lire. Et pourquoi David a maudit? 2 Samuel 1, 21. Montagne de Gilboa. Qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie. Ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile
a cessé de les joindre. Alléluia. Amen. Et dans ce Gilboa, montagne de Gilboa. Montagne de Gilboa. Que s'est-il passé et David a parlé ainsi? Saül était roi avant que David ne prenne sa place. Quelque chose s'est passé. Saül. Il est allé en guerre contre les Philistins. Son fils Jonathan l'a suivi. Tout Israël était au combat. David n'y était pas. Et au lieu de combat, quelque chose s'est passé. Quand le combat était devenu plus dur, nous dit, le roi Saül, il ne peut pas plus battre en retraite. Il ne peut plus fuir. Les Philistins voulaient le prendre. Et quand ils voulaient le prendre, il s'est poignardé lui-même. Il s'est tué avec son épée. Et quand il s'est poignardé, il n'était pas mort. Il avait la force. Mais comme il saignait, il avait des vertiges. Le roi d'Israël, au lieu de combat, avait des vertiges. Il avait des vertiges. Il a vu un jeune homme. Et quand il a vu, c'était un Amalécite. Il l'a appelé. Il dit, mon enfant vient. Et l'enfant est venu. Au lieu de combat, sur le champ de combat, il disait à l'enfant, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et l'enfant lui répondait, je suis Amalécite. Je suis Amalécite. Mon enfant, prends ton épée et poignarde-moi pour que je meure. Je ne veux pas que ces incirconcis me tuent. Ces circoncis, je ne veux pas qu'ils me tuent. Écoute bien. Réellement, le jeune homme a pris l'épée et l'a poignardé. Et il est tombé, il est mort. Quand il est mort, ce jeune homme a couru. Son habit était déchiré. Il avait du sable sur la tête. Et il courait. Et le roi David était assis au palais. Il était assis sur son trône. Et le jeune homme courait et venait. Et le roi dit, pourquoi il court ainsi? Et il voulait l'arrêter. Le roi dit, laissez-le venir. Jeune homme, d'où viens-tu? Je viens du combat. Tout Israël est en fuite. Il pleure. Les choses se passent là-bas. Ce qui est pire, le roi, il est mort. Et il a demandé qui l'a tué. C'est moi qui l'ai tué. Il m'a dit qu'ils sont des vertiges. Quand il s'est déjà poignardé, il vivait encore. Et je l'ai achevé pour le tuer. Quand David a appris cela, tous ceux qui l'entouraient commençaient à pleurer. Dieu, as-tu abandonné Israël? Il se lamentait. Et après les pleurs, David est revenu vers le messager. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Tu dois faire quelque chose d'abord. C'est toi qui as tué le roi. On ne doit pas toucher loin de Dieu. Voyez-vous comment il a retourné la paix? On ne doit pas toucher loin de Dieu. Pour cela, il a ordonné. David a ordonné qu'on le tue aussi. Il ne peut pas voir la mort du roi. Il a bien fait, il a fait quelque chose de bien, n'est-ce pas? Il a fait quelque chose de bien. Pourquoi? Le roi lui a dit, tue-moi. Pour que les Philistins ne me tuent pas. Et il l'a fait. Et il s'est venu lui annoncer la nouvelle. David dit, tuez-le. Et on l'a exécuté. Maintenant, David était debout. Et il a dit, la montagne sur laquelle Saül est mort. Deuxième étape. Comme il a tué le messager, maintenant il fait face au lieu où le roi est mort. Sur cette montagne, sur montagne de Gilboa,
montagne, il n'y aura plus de rosée. Première malédiction. Première malédiction. Il n'y aura plus de rosée sur toi. Plus de rosée. Deuxième chose, il n'y aura plus de pluie. Troisième chose, il n'y aura plus d'herbe sur toi. Quatrième chose, là où les boucliers des zéros, là où le bouclier des zéros est tombé, l'onction s'arrête là. Oh. Vous me suivez? Donc, David a parlé à la montagne. Écoute bien. Jusqu'à aujourd'hui, cela s'est passé il y a plus de 3000 ans. Jusqu'à présent, quand les gens vont en Israël aujourd'hui, ils vont sur la montagne de Gilboa. Il n'y a pas d'herbe sur la montagne. Il n'y a pas d'herbe sur la montagne. Pas de sécheresse sur la montagne. David a parlé. Il n'est plus. Mais la parole demeure. Beaucoup ont parlé dans vos familles. Vous n'avez rien fait, mais vous en jouissez. Écoutez-moi. Il n'y a pas de vaine parole spirituellement. Dans le règne des esprits, il n'y a pas de vaine parole. Il n'y a pas de vaine parole. Mon enfant, tu le verras, hein? Si c'est bon là, tu le verras. Il n'a pas besoin d'être chrétien. S'il a autorité sur toi, s'il dit que cela soit ainsi, tu le verras ainsi. Faites attention avec les gens de Dieu. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Je ne parle pas seulement de Paul de vie. Je parle à tout le haut. N'importe qui est appelé par Dieu. Il peut être n'importe qui. Crée-le. Amen. David a parlé à la montagne. Jusqu'à aujourd'hui, il y a la pluie partout, mais là, il n'y a pas de pluie. La sécheresse est là. Nous revenons à la parole. Écoutez bien. Quand David a parlé, David n'a pas fermé les cieux. Mais les cieux sont fermés. Et la rosée ne tombait plus. La rosée a refusé, la pluie aussi ne venait pas. Car le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Certains ont parlé sur la vie des gens. Et pour cela, le ciel est fermé. Une parole peut détruire ta vie. Une parole peut t'élever. Une parole peut te pousser de l'avant. Une parole peut te mettre en arrière aussi. La malédiction a une cause. A une cause. A une cause. Frère, écoute-moi bien. Il y a un village. Il y a un village. Quelque chose s'est passé. Un jeune homme était voleur. Sa maman a accouché 2 enfants, un garçon et une fille. Les 2 parents sont morts. Écoutez-moi bien. Et les 2 frères et sœurs, le garçon ne fait que voler. Alors qu'ils sont dans une maison familiale. Quand ils volent encore. Et il y a des bruits qui surviennent dans la maison. Et quand le bruit commence, savez-vous ce que la famille fait? La famille paie ce qu'il a volé. Et on le libère. Il continuait jusqu'à un jour, la famille s'est réunie disant, cette année où nous sommes en décembre, si tu voles encore, on va creuser et l'enterrer. Et il fera interdiction aux autres.
Il est allé voler un mouton. Jamais. La nuit. Et les clients commencent à l'attraper encore. Si la malédiction veut avoir des faits, il va t'entraîner. Tu ne sauras pas ce qui te pousse. Lui-même va t'entraîner. Si c'est ça qui doit te faire la chose, il va te pousser dessus. Pour qu'on parle sur toi. Il a volé le mouton. Et la même nuit, on l'a attrapé. Et ils sont réunis, on l'a attrapé. Le chef de famille a dit creuser 12 mètres, un trou de 12 mètres. Et on l'a mis dans le trou. Et il criait, sa soeur était là debout. On l'a enterré vivant. Et on a fermé. Aujourd'hui, pour que le vol s'arrête ici dans cette maison. Quand on l'a enterré, sa soeur a tellement pleuré. Elle a dit une chose. Si c'est mon frère, vous avez tué dans ce mois de décembre, dans la maison. En décembre, toujours, il y aura d'accidents dans la maison. Un accident violent va arriver dans la maison. Et quand cela lui a fait mal, quand elle a fini de parler, elle est tombée, elle est morte. Écoutez-moi bien. Et dans l'histoire de la maison, chaque mois de décembre, toujours d'accident. Et une personne meurt. Chaque décembre. Cela se produisait jusqu'à... Beaucoup ont reçu le Seigneur. Ils ont prié, pourtant cela arriverait toujours. C'est pourquoi tu pries toujours. Et cela continue d'arriver. Va chercher si ce n'est pas une malédiction. Si c'est la malédiction, si tu ne cherches pas la cause, cela aura toujours des faits. Il y aura répétition d'échecs. Et tu ne connaîtras pas la cause. Tu dois chercher la cause. Écoutez-moi bien. Ceux qui ont reçu le Seigneur ont jeûné, ils ont prié. Malgré cela, cela continuait. Et ce qui faisait pitié dedans, un jeune homme a beaucoup étudié, il a fréquenté. Et il est arrivé à Abidjan. Et il a travaillé. Il a eu de l'argent. Il a acheté une moto qu'on appelait Soleil. Et le moteur restait devant. Et il a acheté cette moto. Et si quelqu'un achetait cette moto en ce temps-là, on dit qu'il a beaucoup dépensé. Et il a amené la moto au village. Et tout le monde s'est réjoui. Ah, il a beaucoup dépensé. Quand il veut prendre de l'essence dans la moto, il faisait 45 km avant d'aller prendre de l'essence. Quand il ne voulait pas prendre du frelaté. Car c'était lui le riche du village. Un jour, il a pris le bidon, il allait prendre l'essence. Il a déposé l'essence. Il s'est déshabillé. Il était dans une culotte. Quand il voulait se laver. Avant de me laver, je vais mettre l'essence dans la moto. Il sonnait déjà 20 heures. Il faisait nuit. Il a pris l'ampoule. L'a déposé. Et il a pris l'essence. Et il voulait mettre l'essence dans la moto. Le feu a quitté là-bas. Et embrasé la moto et lui-même. Et il criait. Si vous êtes dans la chambre de quelqu'un, la personne ferme sa porte. Quand il veut rentrer dans la chambre de quelqu'un, la personne ferme la porte. Qui va venir au secours à celui qui est en feu? Tout le monde a fui. Il a crié. Il est mort. En décembre. Dans ta maison, quelle malédiction pèse sur toi? Dans votre maison, peut-être on ne fait pas des enfants. Peut-être dans votre maison, personne n'a le bac. Dans certaines maisons, des gens n'ont pas l'argent. Dans certaines maisons, c'est l'échec répété. Dans certaines maisons, quand tu es dans sanction, tu redescends. Beaucoup sont au milieu de nous. Et leurs grands-parents ont déjà avorté quelqu'un. Pour cela, fête d'enfant est devenu difficile.
Écoute-moi bien. Tu dois fouiller ta vie. Fouille ta vie. Et rentre en toi-même et regarde. Écoute. Il y a un village. Écoute bien. Le village. Le grand-père ne fait rien. Il reste sur le portail. Et quand les gens vont travailler, à leur retour, il leur reprend tout leur argent. Car il est chef. Il est chef. Il est sorcier. Il est capable, il peut les dominer. Il leur prend toute la richesse. Il prenait tout. Un jour, quelqu'un s'est fâché. Il est allé vendre les galettes. Et à son retour, il lui a ramassé tout l'argent. Cela lui a tellement fait mal. Il a pris la jarre trouée. Et il a mis des coris dans la jarre. Et il a creusé. Et il a mis la jarre dans le trou. À minuit. Et il a dit, toutes mes richesses qu'il a ramassées à sa mort, ses enfants, mes enfants vont ramasser la richesse de tous ses enfants. Ses enfants seront pauvres jusqu'à la 4e génération. Et il a enterré la mamie. Et il a craché dessus. Effectivement, le vieux est mort. Avant qu'il ne meure, un jour, elle s'est retournée, elle est partie par là. Elle lui a dit, aujourd'hui, je n'ai pas vendu beaucoup de galettes. Mais toi, tu as pris tous mes biens. Tout ce que j'ai fait, c'est toi qui as ramassé. Mais je vais te dire une chose. Jusqu'à la 4e génération, ils verront du fiente de poulet et ils vont croire que c'est de l'argent. Tout leur bien sera remis à mes enfants. Le vieillard rit. Car ils ne connaissent pas la malédiction. C'est pas parce qu'on prend des paroles incantatoires qu'on dit la malédiction. Mais la parole est puissante. La parole est puissante. Sur toute personne sous laquelle tu es. Écoute bien. Quand il y a parlé ainsi, quand la dame a parlé ainsi, après la mort du monsieur, jusqu'à aujourd'hui, dans la maison, tout le monde est pauvre. Un homme de Dieu est sorti de la maison. La chaussure qu'il porte, quand il marche, son talon traîne par terre. Son pantalon est sauté. Il travaille. Dieu l'utilise. Mais il n'a pas acheté un vélo dedans. Il jeûnait. Il priait. Et quand la chose vient, cela se gâte encore. Quand la chose vient, cela se gâte après. Quand les choses vont être bien, cela se gâte. Rien ne va de l'avant pour lui. Il a fait 14 jours de jeûne. Dieu lui a donné la cause. Donc la cause, de ta souffrance, tu dois le savoir. La cause, de ta fidélité, tu dois le demander. La cause, de ton échec pour répéter aux examens. La cause, du fait que tu fais le commerce et cela ne marche pas. La cause de tes souffrances, tu dois aller chercher aujourd'hui. Je déclare sur la vie de quelqu'un, quelle que soit la malédiction qui est sur toi, au nom de Jésus, la malédiction est brisée. La malédiction est brisée. Qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée. Au nom de Jésus. La malédiction a une cause. A une cause. Faisons attention. Et sachons mener nos pas pour ne pas tomber dans la malédiction. Car la malédiction est pire que la sorcellerie. Est pire que la sorcellerie. Certains, quand la sorcellerie les gêne, ils s'enfuient. Ils prennent la fuite et ils vont réaliser ailleurs. S'ils gardent leur bouche là où ils vont, c'est fini, ils prospèrent. On ne refuse pas.
Rien. Tu peux fuir. Mais garde ta bouche. Maman. Sinon. Mais quelqu'un au village. Il y a ceux qui ne sont pas au village. Mais quoi ils sont au village? Mais leurs paroles vont au village. Nous comptons au village. Si tes paroles vont au village, tu auras d'histoire. Ah mon malédiction nous doit. Mais la malédiction, quel que soit là où tu iras te cacher, elle sera avec toi. Car ce n'est pas dans une autre personne, mais elle est en toi. La malédiction est près de toi, proche de toi. Cherche la cause et travaille sur la cause. Ta vie va changer. Ces 4 jours de réveil, beaucoup vont changer. La vie de beaucoup de personnes change. Les malédictions de la maison du Père changent. La maison maternelle, tu as brisé. Lève-toi, nous allons prier. Es-tu prêt pour la prière? Es-tu prêt pour s'inscrire vers Dieu? Es-tu prêt? Tu vas dire mon Père, mon Père. Toute malédiction qui m'attendait avant ma naissance, aujourd'hui sois brisée. Sois brisée. Sois brisée. Sois brisée. Brandarama seketerebo sokotorama. Zindorama sakatorebo seketerama. Braya 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 braya. Seketerebo bo 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 bo. Sokotorama ba 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 ba. Rakundorebo seketerama mama. Zindorama sakotorebo bo. Rakandorebo seketerama sakatarama. Reketerebo seketerama mama. Zandorebo seketera mama. Mon père. Toute malédiction qui existe avant ma naissance, aujourd'hui, je te brise. Je te brise. Je te brise. Je te brise. sois brisé. 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 Je te brise. Je te brise. Je te brise. Je te brise. Malédiction qui est entrée dans ma vie pour m'empêcher de prospérer. Aujourd'hui, brisé. 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 Je te brise. 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 Par le feu. Je te brise. Je te brise. Je te brise. Toute ta malédiction. Toute ta malédiction qui est venue d'une source. Aujourd'hui, je te brise. Je te brise. Aujourd'hui, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Nous allons prier au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas dire maintenant. Toute source, toute cause, tout fondement, tout fondement sur lequel je suis, et un fondement de malédiction, et qui détruit mon travail, qui détruit toutes mes choses, et le transmet, je n'en jouis pas. Seigneur, bat le fondement de ma vie. Que la malédiction soit brisée.
de malédiction de ma vie. Aujourd'hui, je viens à toi. Sois brisé. 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 Fondement maléfique. Fondement de malédiction sur laquelle tu es assis. Aujourd'hui, sois brisé. Je te brise. 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 Sois fondement sur lequel la malédiction est assise. Aujourd'hui, je viens à toi. Je viens à toi. Je te tue. Je te brise. Beaucoup de femmes au milieu de nous, leurs mères ont souffert dans le mariage, dans le foyer. Et elles-mêmes, elles souffrent dans le foyer. Beaucoup de personnes au milieu de nous. Et leur père a répudié leur mère. Aujourd'hui, elle ne peut pas garder de femmes aussi dans leur chambre, mais ils veulent voir leur femme. Quel péché tes parents ont commis? Et aujourd'hui, tu paies le prix. Tu vas crier à Dieu maintenant. Seigneur, même s'ils sont morts, quelqu'un qui est entré dans la malédiction qui est déjà mort, Seigneur, quand cela retourne le voir, je l'enlève sur moi. Je l'enlève sur moi. toute malédiction qui est entrée dans ma vie par le biais d'un père, par le biais d'une mère, aujourd'hui, je te décharge, 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 je te décharge. La malédiction qui est entrée dans ma vie par le biais de parents, par le biais d'une parent, par le biais d'un homme, par le biais d'un père. Aujourd'hui, je te brise, je te brise, je te renverse, je te décharge sur ma tête. Tu n'auras plus de vie. C'est pour cela, je te décharge, je te décharge, je te décharge, je te décharge, je te décharge. Toute ta malédiction qui est entrée dans ma vie par le biais de parents, de pères, d'une mère, d'une tante, d'une soeur, d'un frère. Aujourd'hui, je te décharge, je te décharge, je te décharge, je te décharge. Braya, 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 braya. Je te teraba soko terabo. Rendo raba shaka teraba. Reko toreba shaka. Ziko toraba. Rakataraba shaka. Broko toraba shaka. Rako toreba shaka. Aujourd'hui,
Je te brise. Je te décharge. Sur ma vie. Aujourd'hui. Tombe. 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 Sors. Sors. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Jango Torebo Sekete. Brekete Rabasheko Torebo. In the mighty name of Jesus. Non, Jésus c'est commun. Nous avons prié au nom de Jésus. Dieu te bénit. Nous doit y pas. La malédiction est brisée. Premier jour. Premier jour. Voici le premier jour. Nous avons bloqué un tagua. Ce que tu as fait maintenant est grand. Tu n'es plus le même. Tiens, à quoi nous t'es à l'autre main? L'argent va Amen. Tiens, on a eu toi même. Tu iras faire le voyage. Tiens, on a qui combat autant. Tu auras la gloire de Dieu. Tiens, il y en a un noué. Les chemins s'ouvrent. Faveur. La faveur sera pour toi. Réponds-moi, Amen. Acclame le Saint-Esprit. Assieds-toi. Je déclare sur ta vie. Tu ne finiras pas la séance en vain. Amen. Écoute. Assieds-toi. On a travaillé. Si on travaille avec un sorcier, c'est un seul esprit. Maintenant, nous combattons 4 esprits ensemble. Si vous n'êtes pas vigilant, le diable va vous utiliser. Va vous empêcher de poursuivre les séances. Pourquoi? 4 ensemble. 4 esprits. Arrivé à la maison, si il y a une dispute, ne le fais pas. Tais-toi. Car celui avec qui vous faites le combat, il y a 4 personnes dedans. Ne permets à rien de t'empêcher d'être présent à cette séance. Ne permets à rien de t'empêcher. Viens à toutes les séances jusqu'à la fin. Lève ta main, je déclare sur toi. Que les chemins s'ouvrent pour toi. Après cette séance, je vais témoigner. Tu vas témoigner. Au nom de Jésus. Amen. Madame, lève-toi. Viens. Nous comptons à Maria. C'est la première fois que tu viens. Que tu es venu du moins. Aujourd'hui, la deuxième fois. Deuxième fois. Écoute-moi. Et ton mari. Je vois l'esprit de la cigarette des eaux sur toi. Je te vois changer de mari jusqu'aux 3 maris. Cela ne donnera rien. Tu vas vouloir t'efforcer pour rester, mais tu ne pourras pas. Prie. Je vois une mort prématurée. Une mort prématurée. Si tu quittes ici, revois ton adoration. On a eu confiance à quelqu'un, on l'a donné de l'argent, la personne t'a trompé. Fais attention. Mets-toi, je vais prier pour toi. Je déclare sur ta vie. Cet esprit laisse ma fille. Laisse ma fille. Laisse-la. Laisse-la. Au nom de Jésus. Madame, lève-toi. Madame, lève-toi. Nous comptons à Maria. Est-ce la première fois que vous êtes venu? Quand ils ont. Venez vite. Non. Que vends-tu? Rien du tout. Non, rien. Des mots, quand je t'ai vu, Dieu m'a dit de te bénir. Malédiction de pauvreté. Malédiction de pauvreté dans ta maison paternelle. Dans ta maison. Les gens s'efforcent, ils travaillent, mais l'argent ne reste pas dans leur main. C'est la vérité. Les gens tournent sur place, tournent en rond. Ils font des efforts, mais l'argent ne reste pas. Dieu dit de changer ton cas. Et toi, tu iras les changer. Si je suis homme de Dieu, j'arrête ça dans ta vie au nom de Jésus. Toute malédiction de pauvreté dans ta vie est brisée. Sois brisée. Sois brisée. Va et viens témoigner. Madame, lève-toi. Madame, lève-toi. L'esprit de célibat. Je l'ai vu sur toi. Prie beaucoup. Si
Sinon, tu vas rentrer dans le mariage. Mais en les temps si mais. Et tu vas encore retourner chez toi. Anaya asukwe. Tu iras chez le mari. Sona joedo. L'homme va t'abandonner. Anaya asukwe. Tu iras chez le mari. Ba viko ouvert ko kere Et na des présenter. pleurs que tu souffres dans ta vie. Wuli bon de desuboko. Prie beaucoup. Parce que de mon gâteau yo. Quand il voit ta vie, Ayin gâteau mo compliqué ya. tu n'es pas compliqué. Alors ouvert, même Tu es là ouvert. ouvert de tout ya. Mais les gens ne sont pas ouverts avec Maintenant toi. ouvert de tout ya. Des mots le frère dans quoi ça tu bisu, à quoi ça tu bisu. Financièrement, tout est bloqué. La vidéo qui pleure ya, Tout se détruit au jour le jour. Voilà, on est ati kwa noa. Ai-je menti? C'est la vérité. C'est la vérité. Acclame le Saint-Esprit. On a le croissant toi dit. Je déclare sur ta vie. Tu es costumé de Jésus sin commun. Ton cœur est différent au nom de Jésus. Tu es costumé de Jésus sin commun. Ton cœur est différent au nom de Jésus. Tu es costumé de Jésus sin Ton commun. cœur est différent au nom de Jésus. Madame, assure-toi là. Madame et ton mari. Je n'ai pas de mari. Ton droit de quoi? Donc, je n'ai pas menti. Ah, Rodé. Prie. Hein? Alors, Dieu a commandé. Je change comme le caméléon. Alors, Dieu a commandé. Je change ça comme du Docteur caméléon. Bifiché. Écoute-moi, ma fille. Tout est amen. Cela ne dépend pas de toi. Nous Hein. toi, il me le croit ton C'est une malédiction dans votre maison. Quoi, les souhaits? C'est pas toi-même. Moi, mais quelqu'un tente quelqu'un de quoi? Beaucoup de temps sont venus Ouais. à la maison, c'est ainsi. Prophesy, man of God. God dit pas. Derrière mon mieux que Comme tu m'as rencontré aujourd'hui, à comme Jésus. tu as rencontré Jésus. Jésus s'en s'est jeté à. Jésus ne peut plus venir sur la terre À moi, aujourd'hui. on a jeté dans les mains. Mais il descend dans l'âme de On a dit Dieu à Fitoy. pour changer ta On a vie. dit à vos tantos Pour comme. changer la vie de quelqu'un dans le peuple. Et que les gens d'Achoné, on va se faire quand tout Quand j'ai pris pour elle, tu reçois ta guérison. C'est colis. Et que, Aujourd'hui, on sait, oui. je te prends. Mais non, c'est pour moi, c'est là, à quoi de ton main. Je vais t'établir dans ton foyer. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Oh, tu donnes des mariages. Tu es merveilleux. Oh oui, tu donnes des boulots. Tu es merveilleux. Oh oui, tu donnes des succès. Tu es merveilleux. Oh oui, tu donnes des travaux. Tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Yahweh, tu es merveilleux. Oh oui, tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Réponds Amen. Nous, il y a aussi, mais. Si je suis homme de Dieu, On doit vivre, nous, c'est présent dit. je déclare sur la vie de la dame. Nous, mais pour être au grand bras, Toute personne dans le peuple qui désire un mari, il y a quand un petit essai qui m'a dit, elle va me lever, elle va s'asseoir. et là, il y a un temps, il y a un temps. Elle reçoit un nouveau foyer. Mais non, il y a un temps dessous, mais non, il y a un temps. Il y a des gens qui vont jouer dans le Mais peuple. il y a un pas typiquement, mais il y a Ceux des qui sous. supportent, ils vont jouer Quand il y a un aussi. petit, Quand elle va me lever spirituellement, lève-toi et lève-toi et toi tu Aïe, reçois assure-toi. encore. Tu reçois ton nous, il y a mari. un aussi, mais un Si je suis homme de Dieu, Dieu m'a Dieu, point. tu t'as- Ma fille vient t'asseoir. Ouais, tu t'as- Viens t'asseoir dans le mariage. Assieds-toi, je te fais asseoir. Je te fais asseoir. Je te fais asseoir. Dans le foyer. Jésus, c'est comme Au nom de Jésus. c'est quoi le grand main? Acclame le Saint-Esprit. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Yahweh, tu es merveilleux. Oh oui, tu donnes des travaux. Tu es merveilleux. Oh oui, tu donnes des bébés. Oh oui, tu donnes des succès. Oh oui, tu donnes des boulots. Jésus, tu es merveilleux. Yahweh, tu es merveilleux. On y va. Zumba, 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 zumba. Oh oui, tu es merveilleux, Jésus. Merveilleux. Il faut aller à Tchon. Reçois un nouveau foyer. Bien, restauration, mais laissez foyer. Je demande la restauration dans le foyer de On quelqu'un. place, mais de ton foyer de ton main. Je place quelqu'un dans ce foyer. Invite-toi. Reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Voilà, reçois. Reçois. Jésus, c'est comme Au nom de Jésus. Non, descends. Je sens quelque chose. Madame,
Madame. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, viens. Merveilleux Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux Jésus, tu es merveilleux. Oh oui, tu es merveilleux Jésus. Yahweh, tu es merveilleux Jésus. Jésus, tu es merveilleux. Yahweh, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Et tes enfants. Et tes enfants. Aidez. Combien d'enfants as-tu? Attends. Il y a 5 enfants. Les enfants sont dans la malédiction. La malédiction de la maison paternelle. La malédiction de la maison paternelle. Tu vas prier pour les enfants et les amener. Et je dirai une parole sur leur vie. Sinon, ce que tu fais, tu ne peux pas en jouir. Tu ne vas pas jouir de ce que tu fais. Je vois dans leur maison paternelle, je vois un hôtel. Et on a dessiné le serpent sur l'hôtel. Le serpent sur l'autel. Il est assis sur le pied de tes enfants. Car c'est le fétiche de la maison. Oui. Oui. C'est un fétiche. Viens. Confirmation de prophétie. Petite soeur, mettons. C'est votre petite soeur. Actuellement, son enfant, son aîné, Viton Yon son aîné, fille, a une pathologie psychiatrique. Donc, actuellement, oui. Moi, je suis c'est ainsi que vous êtes dans la maison maintenant. Oh my God. Je vois un serpent. Tous tes enfants ont été attaqués. C'est la malédiction de la famille. C'est sur ça que la société est maintenant détruite. Ils te font souffrir. C'est fini aujourd'hui. C'est fini. Oh oui, tu es merveilleux Jésus. Écoute-moi. Écoute-moi. Ce programme, même si tu manquais les autres, ne manque pas ce programme. Écris ton nom sur ton siège. Mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Amen. Je ne bougerai pas. Je vais prier pour les enfants. Et ce problème va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Cela s'arrêtera. Cela ne va pas continuer. Car Dieu ne donne pas la parole à un prophète pour rien. Il ne laisse pas leur parole vaine. Je déclare sur ta vie. Je déclare sur... Mets-toi à genoux. Et je joins les enfants à toi. Qu'ils soient délivrés. La parole. Si David a parlé à la montagne. Et la montagne a écouté. Sans toucher la montagne. Sans aller sur la montagne. Je reste ici. Et je parle en cette montagne. Que la police s'arrête pour ton enfant. Qui font casser tout le manteau, je les arrête. Je l'arrête. Au nom de Jésus. Va et reviens témoigner. Acclame le Saint-Esprit. Je vois une femme. Je vois une femme maintenant. Et elle sent quelque chose bouger comme un serpent dans son ventre. Comme un serpent. La femme dont je parle, quand elle dort, elle rêve, elle voit le serpent dans son sommeil. Actuellement, quelque chose bouge comme le serpent dans son ventre. Acclame le Saint-Esprit. Mets-toi à genoux. C'est fini aujourd'hui. Mets ta main sur le ventre. Elle a provoqué. Cela va provoquer une grande diarrhée. Amen. Et tout ce qui est là sortira. Si je suis homme de Dieu,
Le pouvoir de cet esprit dans son ventre est consumé. Je lui remets l'eau. Que cela lave tout ce qui est dans son ventre. Va et ramène le témoignage. Réponds Amen. Qui voit le cercueil? Dans cette zone, qui voit le cercueil? Le cercueil. Lève ta main. Est-ce que toi tu vois le cercueil? Cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Cela s'arrête. Cela s'arrête. Cela s'arrête. Au nom de Jésus. Tu ne le reverras plus jamais. Madame, lève-toi, lève-toi. Madame, lève-toi. Ah. 6 mois. 6 mois. C'est tout ce que je veux te dire. Tu ne vas pas mourir avec la grossesse. Amen. Tu vas accoucher facilement. Facilement. Quand tu le montres ça. Mais non. Le placenta sera pas l'enfant aussi. Et la mère sera saine et sauve l'enfant aussi. Mais que je dis la vérité. Laisse la colère. Laisse la colère. Laisse la colère. Et ton mari? Mais quoi ils ont à faire? Tu es venu avec qui? Tata était. Les dents. Donc, tu es déjà venu me voir. On s'est entretenu. On s'est déjà parlé. Non. Viens là. On s'est déjà parlé au bureau. Non. Tu l'as amené chez moi. Jamais. C'est ce que je veux lui dire. Si elle commence pas à la maison, et elle commence pas à faire ça à la maison, le prophète a refusé ça ce jour-là, non? Dis-lui ça. C'est ce qu'il a dit que tu fais là, hein? C'est ça. Colère. Elle est colérique. Si tu commences, elle commence par dire François. François t'a dit ça. Hein? Dis-lui ça seulement. L'esprit va la laisser. C'est sa maladie que je veux lui guérir ça. Power. Lève ta main. L'argent vient chez vous ici. L'enfant vient chez vous. Le travail. L'évolution. Au nom de Jésus. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Yahweh, tu es merveilleux. Oh oui, tu donnes des travail. Oh oui, tu donnes des boulots. Oh oui, tu donnes des bébés. Oh oui, tu donnes des succès. Jésus, tu es merveilleux. Yahweh, tu es Réponds Amen. Ceux qui nous suivent sur Port TV. La distance n'est pas une barrière. Reçois ce que tu désires. Reçois ton argent. Reçois ton mari. Reçois ta promotion. Je te donne ton visa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, reçois ton visa. Reçois ton visa et voyage. Les bas sont pour toi. Au nom de Jésus, reçois ton évolution. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Cette malédiction te quitte. Ce jeune homme est où? C'est un enfant. Prie
pour lui. Quand il trouve l'argent se dispose dans ses mains. C'est la vérité. Celui dont j'ai fait le témoignage. L'argent ne reste pas dans sa main. Tout l'argent qu'il trouve pas. Il s'efforce mais rien ne marche. Il s'efforce mais l'argent ne reste pas. Pourquoi c'est ainsi? Malédiction familiale. La malédiction familiale. La malédiction familiale. C'est ça qui lui fait ça. Quand il va de l'avant, il revient en arrière. Toute sa vie tourne sur place. Il est toujours malade. Il est célibataire. Il va se marier. Si moi j'ai pu prendre de femmes, il le fera aussi. Si j'ai de femmes, il aura aussi de femmes. Il aura des enfants. 2021. Dieu aura pitié de lui. 2021. Tout ira bien dans sa vie. Et tu viendras témoigner. Au nom de Jésus. Madame, combien d'enfants as-tu? Je ne vois pas ton utérus là. Je ne vois pas ton utérus. Es-tu marié? Viens devant. Fais vite, viens vite. Je ne vois pas l'utérus dans ton ventre. Madame, c'est la première fois que vous êtes venu ici. En deuxième fois. Deuxième fois. Prie. Mon tension. Je vois la tension. Prie. Et il y aura une nouvelle que m'a annoncé. M'a annoncé une nouvelle. Si tu laisses à la nouvelle, cela va te faire tomber. Sois forte. Dans 3 mois, tu vas traverser des choses. Après cela, le témoignage viendra. Je ne te vois pas, je te vois à l'extérieur. Dans l'immédiat, la porte va s'ouvrir dans ta vie. Écoute. Ceux qui t'ont rejeté, ils reviendront encore à toi. Ton soleil veut briller de nouveau. Mais tu vas traverser des difficultés pendant 3 mois. Après ces 3 mois, c'est fini. Lève-toi, madame. Madame, et ton mari. Et ton mari. Veux-tu prendre de mari? Oui, je veux. Avant que tu te maries et avoir un bon mari, ceux qui courent là disent de se retourner. Tu dois être vite pour que Dieu te donne pour toi. Tout ce qui tourne maintenant n'est pas bon. Quelqu'un vient ramasser l'argent dans ton sac. Homme de Dieu, coupe sa main. Mon papa, tu es la porte de vie. Jésus tu es la porte de vie. Père, au nom de Jésus, je lui remets son utérus. Je lui remets son utérus. Au nom de Jésus. Madame, Madame, viens. Je vois quelqu'un qui met la main dans ton sac pour ramasser ton argent. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Elle est étrangère, n'est-ce pas? Que Dieu te vienne en aide. Père, au nom de Jésus, tout va bien pour toi. Tout va bien. Au nom de Jésus. Oui. Explique-lui tout à la maison. Tu es la porte de vie. Jésus tu es la porte. On t'a enfermé dans un panier. Aujourd'hui, mon Dieu t'enlève du panier. Mets ta main sur l'autel. Je déclare sur ta vie que ce panier prenne feu. Prenne feu. Au nom de Jésus. Va et ramène le témoignage. Va et ramène le témoignage.
Je prie pour quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Qu'une porte pour toi avant demain. Amen, je reçois. Tu vas témoigner demain. 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 Au nom de Jésus. Quelqu'un est au milieu de nous et il sent les migraines. Les migraines. Je l'ai vu, on l'a amené chez le féticheur, on a fait des scarifications, mais elle n'a pas eu satisfaction. Viens vite. Papa, tu es la porte de vie. Mets ta main sur la tête. Mets ta main sur la tête. Depuis que tu sens la migraine. Et on t'a fait des scarifications. Et ça n'a pas. L'Éternel va l'enlever. Je t'ordonne que cela s'arrête au nom de Jésus. Cela s'arrête. Cela s'arrête. Cela s'arrête. Au nom de Jésus. Quel problème s'arrête aujourd'hui? Finisse aujourd'hui. Finisse aujourd'hui. Finisse aujourd'hui.